وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Allah dit dans le Coran, et on soufflera dans la tombe. Il y aura deux moments où Israfil soufflera dans la tombe. Le premier moment, c'est pour annoncer clairement la fin des êtres vivants, animaliers, la mort pour toutes et tous, temporaire, pendant une période de 40. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Israfil nous a informé que Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. Une première fois, ensuite il y aura une période de 40. Nous ne savons pas 40 quoi exactement. 40. 40 ans, 40 mois, 40, Allahu a'lam. Une période de 40. Ensuite, Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois dans la trompe. Mais qu'est-ce qu'il va se passer quand Israfil va souffler la première fois? Et que va-t-il se passer lorsque Israfil, cet ange, soufflera une deuxième fois? La première fois, eh bien, c'est pour que, eh bien, tous les êtres meurent. Il y aura un bruit qui sera terrifiant et qui va provoquer la mort de tout être vivant. Animal, humain, ange aussi. Et même Israfil devra mourir. Ensuite, il ne restera dans les cieux, dans la terre, au-dessus des cieux, peu importe dans quel endroit, eh bien, il ne restera que l'unique, notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, que lui. Et Dieu s'adressera à lui-même. Et Allah dira « Limanil mulkul yawm » À qui la royauté aujourd'hui? Personne pour répondre à Allah Azza wa Jal, si ce n'est lui, notre Seigneur. Et il dira « Lillahil wahidil qahhar » À moi, Allah, le dominateur suprême. Et Dieu dira « Aina al-jabbaroun » Aina al-mutakabbirun. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Que Dieu nous en préserve. Et il dira, la royauté est à moi. Et ensuite, après que Dieu ait fait tomber la pluie du ciel qui pénétrera les terres et qui permettront aux os, au corps de se régénérer, il y a le corps mais il n'y a pas l'âme, eh bien Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois afin que les âmes regagnent leur corps. Toutes nos âmes regagneront notre corps qui aura été régénéré. Et ensuite, eh bien les gens sortiront de leur tombe. Et c'est la résurrection. Et les gens sortiront de leur tombe dans quel état? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih a dit, les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils sont nus, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, de par sa pudeur, eh bien, elle a été étonnée et a dit, ô messager de Dieu, les hommes, les femmes, tout le monde va ressusciter dans le même endroit qui est Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Donc tout le monde sera côte à côte, les hommes et les femmes tout nus. Elle a été prise d'étonnement et le prophète lui a dit, Ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effroyable, tellement terrifiante, que personne ne se préoccupera de qui est à côté de qui. Alors pour arriver à un stade où personne ne fera attention, c'est que vraiment la panique va envahir l'être humain. Et lisez si vous voulez la parole de notre Seigneur où Dieu mentionne cela. Lorsqu'il dit « فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ » et lorsque le fracas arrivera, la fin du monde. Et ensuite Allah redonnera la vie à Israfil et lui ordonnera de souffler une deuxième fois. Et au moment où Israfil soufflera, eh bien il y aura toutes les âmes, car notre corps eh bien, est composé d'un corps mais d'une âme aussi. Et quand on meurt, le corps meurt, mais l'âme perdure. L'âme reste vivante. L'âme voyage. L'âme ressent des choses. Ce qui fait que tu ressens, que tu vis, que tu penses, c'est ton âme. C'est le moteur, si tu veux. Et l'âme, faut l'alimenter du bien tout au long de ta vie, si tu veux qu'elle te dirige vers le bien. Eh bien, l'âme, quand tu meurs, elle quitte ton corps. Et toutes les âmes seront réunies avant que Israfil souffle la deuxième fois dans la trompe. Ils seront réunis où? Dans la trompe. Comment est cette trompe? Allahu a'lam. Ils seront tous dans la trompe, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé. Et Israfil, alors que, ou plutôt... Les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Ils se prenaient pour un grand. Yawm al-Qiyamah, il fait la taille d'une fourmi. Ils se feront piétiner, écraser Yawm al-Qiyamah. L'humiliation les couvrira de tous côtés. Ils seront conduits dans une prison de l'enfer appelée Bolas. Le feu les couvrira et on les abreuvera des sécrétions des gens de l'enfer. Voilà, vous imaginez?
Donc, pendant ce jour qui est le jour du jugement, il faut trouver le chemin. Il fait super noir, l'obscurité totale. Chaque personne aura une lumière équivalente à son iman. Certaines personnes auront une lumière qui sera la taille d'une montagne. Donc ces personnes sont en train de marcher, ils voient loin à cause de leur lumière. D'autres personnes auront une lumière de la taille d'une tour. D'autres personnes auront la lumière de la taille d'un humain, donc juste un peu plus que leur corps. Et certaines personnes auront de la lumière qui sort juste un peu du bout de leurs doigts. Cette lumière, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, comme si qu'elle clignote. Et certaines personnes auront aucune lumière, dhulumat, la noirceur totale. Donc comme on a dit, le jour du jugement dernier, il fait vraiment noir. Les gens qui n'ont pas de lumière ou juste un peu de lumière vont commencer à regarder autour de eux. Ils vont voir des gens qu'ils connaissent. Et là, ils se disent, je vais aller voir cette personne, je la connais, je vais prendre un peu de sa lumière. Et dès qu'ils arrivent un peu proches de ces personnes-là, qui ont beaucoup de lumière, Allah va mettre une barrière entre eux, un mur. Et là, ces personnes-là, ils se disent, comment ça, moi j'ai pas de lumière, j'étais avec cette personne-là à la mosquée, j'étais avec lui à l'école. Pourquoi il y a une barrière entre ces deux personnes? Oustaz Nouman, il explique que la catégorie de ces personnes-là, c'est les gens que dans cette vie, ils testaient toujours leur iman. Ils se mettaient toujours dans des situations où il y avait beaucoup de haram. Ils se disaient, ouais, je sais que mes amis sont pas bien, mais je peux gérer. Ouais, je sais, demain, Inch'Allah, je vais changer, je vais commencer à faire des bonnes choses. Toujours demain je vais changer, demain je vais changer. Et car ils ne voulaient pas changer maintenant, ils n'ont jamais changé. Et voilà où est-ce qu'ils sont rendus. Donc comme on a dit, le jour du jugement dernier, il fait vraiment noir. Les gens qui n'ont pas de lumière ou juste un peu de lumière vont commencer à regarder autour de eux. Ils vont voir des gens qu'ils connaissent. Et là, ils se disent, je vais aller voir cette personne, je la connais, je vais prendre un peu de sa lumière. Et dès qu'ils arrivent un peu proches de ces personnes-là, qui ont beaucoup de lumière, Allah va mettre une barrière entre eux, un mur. Et là, ces personnes-là, ils se disent, comment ça, moi j'ai pas de lumière, j'étais avec cette personne-là à la mosquée, j'étais avec lui à l'école. Pourquoi il y a une barrière entre ces deux personnes? Oustaz Nouman, il explique que la catégorie de ces personnes-là, c'est les gens que dans cette vie, ils testaient toujours leur iman. Ils se mettaient toujours dans des situations où il y avait beaucoup de haram. Ils se disaient, ouais, je sais que mes amis sont pas bien, mais je peux gérer. Ouais, je sais, demain, Inch'Allah, je vais changer, je vais commencer à faire des bonnes choses. Toujours demain je vais changer, demain je vais changer. Et car ils ne voulaient pas changer maintenant, ils n'ont jamais changé. Et voilà où est-ce qu'ils sont rendus. Salam alaikum. Alors, Yawm al-Qiyamah, quand on va être ressuscité par Allah, qu'on va être tous rassemblés, on appelle ça al-Hashr. Il fera très très chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le soleil va être rapproché, les gens ils seront dans leur sueur. Et en plus, on sera en panique parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, le paradis, l'enfer, dans quelle main on va recevoir le livre. Mais franchement, il y aura 7 catégories de personnes qui seront, eux, à l'ombre du trône d'Allah. Inch'Allah qu'on fasse partie d'eux. Et parmi ceux-là, on a les jeunes, mais pas tous les jeunes. Il n'y aura pas les jeunes qui faisaient du haram, les jeunes qui n'avaient rien à faire de Dieu, ils s'amusaient, ils étaient dans l'insouciance, etc. Non, il y aura ces jeunes qui avaient fait le choix d'être sérieux dans leur vie, d'être sérieux dans leur relation à Allah, qui avaient fait le choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de jeûner le mois du Ramadan, de faire la salat d'eux-mêmes sans qu'on leur crie dessus à la maison. Franchement, si tu veux faire partie de cela, tu sais ce qui te reste. Chacun pour soi. La panique sera telle que les gens prendront la fuite. Pourquoi? Allah nous le dit dans le verset coranique. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire devant Dieu? Imaginez-vous la scène, tu sais que ça et c'est la vérité, tu vois tout devant toi, tu devras rendre des comptes, le jour est terrifiant, Dieu va te convoquer, les anges vont venir te chercher, tu devras rendre des comptes sur tes petits et tes grands péchés, tes bonnes actions, si minimes soient-elles, si grandes soient-elles. Ce jour-là, eh bien les gens penseront et mettront la cassette en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu va-t-il me pardonner? Personne ne fera attention à qui est à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes toutes et tous que des avertisseurs. Nous n'avons rien droit d'imposer à qui que ce soit. La religion, ce n'est pas une imposition. Car toi, tu as été envoyé pour te préoccuper de ta personne avant tout. Alors, avant de te préoccuper des gens, rappelle-toi qu'au jour... Vous savez qu'il y a une personne, le jour du jugement dernier, il sera ressuscité aveugle. Allah va lui enlever la vue. Pourquoi? Car c'est une personne dans ce monde qui ne se rappelait pas d'Allah. Il se détourne du rappel d'Allah. Il était aveugle face au signe d'Allah dans ce monde, donc Allah le ressuscitera aveugle dans la prochaine vie. Le hadith nous rappelle qu'au jour de la résurrection, il y aura une personne qui va venir devant Allah tabaraka wa ta'ala et sa balance de sayyi'at, des mauvaises actions, sera plus lourde que la balance des bonnes actions. Et la personne ici sera conduite pour être rétribuée par rapport au mal qu'elle a fait. Et pendant qu'elle marchera, elle se tournera vers Allah. Et ensuite, elle continuera à marcher.
Ensuite, elle s'arrêtera. Elle se tournera vers Allah. Ensuite, elle continuera à marcher. Allah Jalla wa Ala interpellera cette personne, ô Foulan, ô un tel. Y a-t-il une bonne action que tu as faite et qui n'a pas été mentionnée dans ton livre? Il dira, la ya Rab, non ya Allah, non mon Seigneur. Les bonnes actions que j'ai faites, ils étaient dans mon livre. Allah lui dira, ô mon serviteur, y a-t-il une mauvaise action qui a été inscrite dans ton livre, que les anges ont inscrite dans ton livre, et qui en fait tu ne l'avais pas commise ici-bas? Il dira, non ya Allah, les mauvaises actions qu'il y avait dans mon livre, je les ai commises ici-bas. Allah Azza wa Jalla lui dira, alors pourquoi tu te retournes? Alors que tu vas vers le chemin pour être rétribué par rapport au mal que tu as fait. Et il dira, ya Allah, Wallahi, je ne pensais pas ça de toi. Ya Allah, je ne pensais pas ça de toi. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'Allah Jalla wa Ala a rappelé que Allah sera selon ce que son serviteur pense de lui. Si tu penses du bien d'Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala t'apportera du bien. Et si tu penses du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala t'apportera une rétribution équivalente à ce que tu penses d'Allah Jalla fi'ula. Et là Allah Azza wa Jalla lui dira, ô mon serviteur, rentre au paradis. Il interpellera les anges, prenez-le et menez-le vers le paradis al-Jannah. Bien que ce hadith est daïf,